Je lui balance les clés du camion à la tronche et je lui dis vas-y, prends. Comme les gens ils disent oui mais les femmes c'est dans la cuisine, mais on n'a pas oublié que les hommes c'est à l'usine, donc ça leur fait une belle jambe qu'on soit là aujourd'hui. Quand ils ont su que je faisais un bac pro CTRM pour justement être chauffeur par la suite, il y en a beaucoup qui n'ont pas cru en moi parce que j'étais quand même la petite fille qui se pouponnait vachement, voilà quoi. Mettre les mains dans la mécanique, c'était pas mon délire. Mais au fur et à mesure, j'ai su leur prouver. Mon entourage en soi, quand je suis devenue conductrice de poids lourd, n'a dérangé absolument personne. Juste mon père qui était assez réticent à ça, donc ça va prendre plus de temps. Je pense pas que le métier soit plus compliqué pour une femme. Le tout, c'est de faire sa place et de la faire correctement, en travaillant bien et en montrant qu'on mérite tout autant qu'un homme et qu'on est à leur même niveau et qu'on veut être traité tout pareil. Ce milieu reste beaucoup plus compliqué pour les femmes, alors rien à voir avec le physique au niveau du camion. Ça reste au niveau des a priori, que ce soit au niveau des employeurs, des collègues, des clients. Voilà, ça reste encore un milieu encore macho malheureusement. Ma première journée de formation avec mon collègue, il y a un client qui m'a dit, qui a dit à mon collègue si elle peut le faire, je peux le faire aussi. Une fois j'ai dû aller livrer chez un client. Quand je suis allée là-bas, j'ai dû aller décharger une longueur de 7 mètres pour environ 100 et quelques kilos, 150 kilos. Et du coup, mon client est arrivé et puis m'a regardé et puis m'a dit simplement dans ce cas-là, c'est pas à moi de décharger, c'est à vous de décharger. Si vous êtes femme dans ce milieu de chauffeur poids lourd, vous devez être capable de décharger ce que vous transportez. Si c'est vraiment des trucs banals et futiles, je laisse tomber. Si c'est vraiment des trucs qui m'atteignent personnellement, j'essaie de montrer un peu du poing, de lui dire qu'il y a une limite à ne pas franchir. Je lui balance les clés du camion à la tronche et je lui dis vas-y, prends. Ma première nuit en camion, j'ai pleuré parce que du coup, j'étais pas préparée à dormir en camion. J'avais 18 ans, mon patron m'a pas briefé et j'ai contrôlé l'aspect du véhicule, mais j'ai oublié de contrôler si les portières fermaient. À 18 ans, quand on est toute seule à l'étranger, tard la nuit, et puis qu'il nous arrive ce genre de choses et qu'on puisse pas se mettre en sécurité. La marchandise, en soi, il y a des assurances, on s'en fout. Mais quand c'est soi-même et qu'on se sent en danger et qu'on est impuissant, c'est atroce. Non, j'aime bien être seule, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Donc justement, quand j'arrive dans les restos et qu'il n'y a pas de copains ou quoi, je me mets à l'écart, je suis au téléphone ou je regarde la télé et voilà, je suis toute seule. Moi, ça me convient très bien. Sinon, j'aurais fait du social. On ressent encore des moments de solitude en étant une femme dans un milieu d'hommes. C'est tout simplement quand on arrive chez des clients et puis que tout simplement, par expérience faite, de vouloir aller prendre une douche chez le client, il nous dit on n'a pas de WC douche pour femmes. Autre moment de solitude, je dirais, c'est au niveau des uniformes et tenues de travail. On ne dispose pas toutes les entreprises, et encore moins la mienne, disposent de tenues réglementaires adaptées pour femmes. L'une des personnes dans mon bureau m'a cité une fois pour ses propres mots « Tu fais un métier d'homme, t'as qu'à t'habiller en homme ». J'ai dit « Je suis désolée, le métier c'est unisexe, il n'y a pas de métier homme ou femme ». Donc si concrètement je suis sa logique, les hommes qui feraient des métiers de femmes, ils ont qu'à mettre une jupe et s'habiller en femme aussi. Je remarque pas trop qu'il y ait plus de femmes ou pas, surtout dans les restos, il n'y en a pas beaucoup. Je les comprends aussi. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui partent à la semaine. Mais étant sur une page sur les réseaux où c'est réservé exclusivement qu'aux femmes, du coup c'est là que je vois qu'il y a quand même pas mal de gonzesses et tant mieux. J'ai pu voir une augmentation des femmes dans le transport, donc à ma plus grande joie, heureusement, parce que c'est justement en habituant les hommes à côtoyer les femmes qu'on arrêtera ce genre de cliché, que du coup ça ne deviendra plus exceptionnel de voir une femme en camion, mais juste normal, et de ce fait-là beaucoup de choses changeront. C'est pas une solidarité, on tacle les mecs quoi. C'est pas... J'ai pas trop vu d'entraide entre les femmes, malheureusement, parce que je pense qu'on a toutes déjà assez à faire à chacune de notre côté. Moi, personnellement, si je vois une femme en difficulté, je vais aller l'aider sans problème. On est femmes routières, on est des femmes, entre guillemets, qui ne
s'occupe pas directement de son foyer parce qu'on n'est pas femme ou mère au foyer, qu'on est à l'extérieur sur les routes, en camion, seul, à l'extérieur. Donc généralement, la chose qu'on entend le plus, c'est qu'on est des putes ou des prostituées. Voilà. On a toujours ce côté sexualisé de la femme dans ce milieu, donc c'est compliqué. Je dirais à une femme qui veut commencer dans le métier qu'il faut s'accrocher, que le regard des autres et ce qui se dit, on s'en fout. Et si elle a la chance d'avoir un patron qui lui donne sa chance justement, d'être traitée au même niveau que les hommes et de réussir tout autant, voire mieux. Et que de toute façon c'est le plus beau des métiers, donc elle pourra que l'apprécier. Le meilleur conseil que je pourrais donner à une femme à faire ce métier, surtout au niveau de l'âge, si elle est très jeune, comme moi j'ai commencé à 17 ans, c'est de bien s'informer. Déjà pour ceux qui sont externes, c'est-à-dire de faire des stages, de venir voir en expérience réelle comment ça se passe dans la profession, vraiment venir sur le terrain, apprendre correctement les choses. Moi j'aurais voulu connaître des femmes routières plus âgées que moi. Et c'est vrai que quand on se lance comme ça avec des hommes entre guillemets qui sont très insistants ou qui vont commencer un peu à chercher, il faut vraiment connaître sa limite personnelle. C'est le plus gros conseil que je pourrais donner à une femme en faisant ce métier. La chose que je trimballe toujours avec moi, c'est mes affaires dans un sac et puis ma plaque Lexitruck sur le pare-brise. J'ai commencé mon parcours à 17 ans en faisant un CFC sur 3 ans. J'ai fait ce métier vis-à-vis de mon père qui était lui-même chauffeur routier. J'ai mon permis de conduire voiture, camion remorque, j'ai le D1 aussi, autocar jusqu'à 10 personnes je crois. J'ai les matières dangereuses, donc ADR, SDR, ma carte verte, donc mes coraux ACP. Je transporte des containers ferroviaires à bord de mon camion remorque. Les avantages à être chauffeur poids lourd, je dirais que premièrement, c'est la liberté. Liberté personnelle, professionnelle. Je ne me verrais pas bosser dans un bureau devant un ordinateur H24. Aujourd'hui, il fait grand soleil. C'est magnifique. Voyager énormément, découvrir des gens, beaucoup de contacts avec la clientèle. Les inconvénients, c'est que du coup, face à la liberté, on a beaucoup d'autonomie. Si on a des problèmes, on doit se débrouiller toute seule. Il y a toujours la place. C'est bon, j'ai pas les bras, j'ai les jambes. Ouais, on peut compter que sur nous-mêmes. Inconvénient, je dirais, c'est les horaires aussi, vis-à-vis de contraintes familiales, personnelles, vie sentimentale. Chauffeur poids lourd, c'est une philosophie de vie, puis on travaille vraiment pour cette vie-là, donc c'est vraiment, ça englobe toute notre vie. C'est un métier très prenant. Généralement, quand je commence ma journée, je vais chercher au bureau les clés de mon camion, les documents nécessaires à mon transport. Je vais aller chercher mon véhicule, je fais le tour du véhicule, liquideur, refroidissement, huile, les pneus, savoir si je suis en bonne capacité pour prendre la route. Je démarre, je vais aller faire mes clients tout en respectant la loi OTR pour ma carte tachygraphe. Je dépose et je reprends des containers mobiles à travers toute la Suisse. Je reviens en fin de journée, généralement le soir, je roule la nuit, donc je reviens en fin de matinée chez mon employeur pour déposer mes containers, remplir mes papiers, les donner au bureau et rentrer à la maison si possible, si on ne m'appelle pas à la dernière pour faire un tour supplémentaire. Actuellement, dans l'entreprise où je suis, je ne dors pas dans mon camion ou pratiquement jamais. Donc, comme je roule de nuit, je ne peux pas dormir dans mon camion actuellement. Je fais environ 12 à 13 heures de travail. Niveau kilomètres, ça varie un peu, mais une autonomie, on va dire, de 400 à 450 km. Mon voyage le plus long, c'est un voyage en international que j'avais fait, où j'étais descendue jusqu'à Marseille. Une mission particulière que j'ai faite, j'ai livré la police, l'armée, les usines chimiques, donc on voit vraiment
l'envers du décor. Les restaurants, on voit aussi l'envers du décor et des fois c'est pas très flatteur. Vis-à-vis des clients, les paysans, les routes barrées, fermées, où on ne peut pas y accéder. Une fois j'ai un client, quand je suis arrivée chez lui, il avait marqué sur sa voiture alors qu'il savait que j'arrivais. Il m'a écrit « Parti pêcher, je reviens dans 10 minutes ». La route en soi, même si tous les jours elle est différente, elle reste quand même assez monotone dans les grandes lignes. Donc, ce qui est accidents, déviations, travaux, bouchons. Ouais, les choses, on va dire, particulières, parce que c'est des choses qui ne se voient pas forcément en Suisse, c'est quand la police arrête complètement l'autoroute, souvent en Suisse alémanique, pour faire un contrôle routier. Donc, d'une autoroute à 3 voies, on finit sur une voie avec un contrôle sans échappatoire. Sur autoroute, c'est rare en Suisse, mais ça se fait. C'est les autres usagers de la route. Le manque de politesse, de courtoisie vis-à-vis de la taille du véhicule ou du gabarit, des fois c'est un peu déplorable. Le non-respect des gens, parce qu'on fait toujours attention à tout le monde alors que personne ne fait attention à nous. Il y a un énorme manque de respect vis-à-vis de ça. Quand je suis en retard sur mes livraisons, généralement, j'essaie de trouver une alternative. Soit j'appelle des collègues, des amis. Si c'est le client, j'essaie de me débrouiller par mes propres moyens si j'ai un problème avec mes containers pour résoudre le problème au plus vite. Et appeler mon employeur pour qu'il m'aide à trouver une solution. Ça reste ma fierté personnelle, professionnelle, familiale aussi vis-à-vis de mon père, de voir que bien après lui, j'arrive encore à perpétuer entre guillemets la génération familiale. La seule chose que je trimballe toujours avec moi, c'est mes affaires dans un sac et puis ma plaque Lexitruck sur le pare-brise. Ça reste l'identité du chauffeur, c'est obligatoire. Quand je suis en route, je passe la majorité de mon temps à appeler des amis qui sont eux-mêmes sur la route ou des collègues. Second plan, si vraiment je trouve personne, j'écoute ma musique. Ce qui m'énerve le plus, je pense que c'est ceux qui mettent pas leur clignotant. J'ai fait un bac pro CTRM, conducteur transport routier de marchandises, en 3 ans, où j'ai passé le permis B, C, CE. Ma spécialité, c'est le porte-voiture. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Je vais me mettre à mon compte dedans, donc je vais pas changer à faire du frigo ou autre. Si je suis chauffeur, c'est parce que c'est de famille. Toute la famille du côté de mon papa est routier, donc c'était évident. L'avantage dans le transport, c'est qu'on est tout seul dans le camion, donc on est tranquille. L'inconvénient, c'est quand on part à la semaine, on ne voit pas sa famille, les heures, on ne les compte pas. Donc après, on choisit ce métier-là pour ça, donc quand on l'aime, il n'y a pas vraiment d'inconvénient. Une journée type, c'est charger, décharger son camion avec des voitures, que ce soit en concession, des particuliers ou des grands parcs. En une semaine, je peux faire entre 2005 et 3500 km maximum. On fait toute la France, donc difficile de dire le parcours le plus grand que j'ai fait, mais j'ai déjà fait Marseille, Nice. J'ai livré une Ford Mustang, une vieille Ford Mustang qui a été importée des États-Unis à un gars qui retape des voitures. Ce monsieur est connu aux USA, très très connu, il a gagné plein de titres là-bas. C'était vraiment la mission la plus insolite parce que c'est arrivé comme ça un soir. En plus, je l'ai livré tard et il a été super gentil. Et de découvrir un autre univers et quelqu'un de passionné, c'était vraiment génial. Ce qui m'énerve le plus, je pense que c'est ceux qui mettent pas leur clignotant. J'en ai rien à foutre. Ah, les hommes et leur ego. Je roule plus vite que toi, je roule plus vite que toi. Ça nous fait perdre un temps fou, nous on s'arrête, ou des fois on s'arrête pas, on leur coupe la priorité. C'est vraiment dangereux. Mon camion, c'est mon outil de travail, mais c'est aussi ma maison, vu que je suis dedans du lundi au vendredi. Là, je vais dormir, du coup, je vais me lever vers 85h, 4h30, donc je vais dormir 5 heures.
Bonne nuit. Ouais, c'est ma maison, j'en prends soin, enfin j'essaye du moins. Le plus important, c'est la photo de moi et mon papa quand moi j'étais enfant dans son camion qui est juste au-dessus de ma tête. Je pense que c'est la chose la plus importante. Le matin, j'appelle directement quelqu'un vu que j'ai plein d'amis qui sont conducteurs et je passe la journée au téléphone, sauf quand il y a des moments de blanc où je suis toute seule, j'écoute un peu de musique.